Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Armelle, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle recette sur ma chaîne. Nous allons parler de la crème au beurre meringue italienne au chocolat. Il y a déjà une recette de crème au beurre vanille et vous verrez en prime que celle-ci sera beaucoup plus détaillée et nous allons rajouter du chocolat. Alors tous les décors dont vous rêvez sur vos gâteaux, layer cake, top cake, cupcakes, c'est cette crème qu'il faudra maîtriser. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas et à activer la cloche de notification afin de recevoir toutes mes vidéos en avant-première. Et moi je vous dis que la recette c'est maintenant. Tel qu'annoncé à l'introduction, dans cette vidéo, je vous montre comment je réalise une crème au beurre meringue italienne au chocolat. Donc pour réaliser tous les jolis motifs sur vos gâteaux, elle est très onctueuse, elle se tient très bien à température ambiante. Donc si vous la faites pour l'utiliser de suite, laissez-la à température ambiante juste quelques minutes au réfrigérateur afin qu'elle soit plus ferme à travailler. Mais si vous l'utilisez pour le lendemain, n'hésitez pas à la mettre au frais et la retravailler à votre batteur jusqu'à ce qu'elle prenne la texture souhaitée. Donc vous pouvez également la conserver pendant 3 mois dans votre congélateur et la retravailler pour qu'elle reprenne sa forme normale afin que vous puissiez l'utiliser en toute sérénité. Donc c'est parti pour la recette. On va mettre dans le batteur, dans le bol du robot, les blancs d'œufs que l'on va battre à petite vitesse, c'est la vitesse 3. Pendant ce temps-là, nous allons réaliser le sirop qui est composé de 300 g de sucre et de 100 g d'eau. Nous allons porter ce sirop à ébullition jusqu'à 121 degrés. Pendant ce temps, c'est toujours en train de battre les blancs d'œufs. Alors, lorsque votre sirop atteindra les 116 degrés, comme ici sur la vidéo, vous augmenterez la vitesse du batteur. Donc, vous mettrez le batteur à vitesse 8. Ensuite, vous remettrez votre thermomètre pour que votre sirop atteigne les 121 degrés. C'est la température à laquelle il faudra arrêter de monter le sirop en température et de l'incorporer aux blancs d'œufs qui normalement ont déjà formé une neige. Donc on surveille bien le thermomètre. À 121 degrés, c'est le moment de l'enlever et de l'incorporer. Pour cela, on va baisser la vitesse du batteur pour ne pas avoir d'éclaboussures de partout. Ensuite, l'on viendra comme ça rajouter, voilà, notre sirop contre la paroi du robot. Pour éviter tout risque d'éclaboussure, voilà, doucement. Et vous voyez que la vitesse ici, elle est lente. Ceci, c'est pour l'ajout du sirop. Dès lors que le sirop a déjà été ajouté en totalité, on va augmenter la vitesse du batteur pour refroidir notre meringue. Ici, j'ai mis la vitesse 8. Voilà, j'essaie de vous montrer convenablement, vraiment étape par étape. Donc, il n'y a aucun problème à ce que vous mettiez la vitesse maximale qui est la vitesse 10. Mais ici j'avais un peu de temps, du coup j'ai laissé à la vitesse 8. Mais 10 c'est très bien aussi si vous êtes pressé. Vous pouvez battre à cette vitesse là. Donc notre meringue, elle s'est bien formée ici. On cède de nos mains
pour voir si le bol est froid. Quand c'est le cas, on rajoute le beurre pommade petit à petit, tel que c'est le cas sur la vidéo. Le beurre pommade, ça veut dire que c'est à température de 20 degrés. Donc vous le sortez la veille. Et si vous avez oublié de le sortir la veille, passez-le quelques secondes au micro-ondes sur la fonction décongélation et non réchauffer. Voilà, donc vous rajoutez votre beurre pommade petit à petit en fouettant très très fort pour que la crème elle prenne. C'est important de le faire petit à petit, vous aurez comme ça une crème aérienne. Donc voilà, vous rajoutez et laissez bien 1 minute entre chaque ajout. Ici la vitesse elle est rapide, c'est pour que la vidéo soit beaucoup moins longue, mais comptez bien minimum 1 minute entre les deux ajouts. Donc on racle les bords, on racle les parois de notre pétrin et on recommence à fouetter. Alors la crème elle est prête, vous voyez qu'elle tient toute seule au bout de notre fouet. Vous avez bien prêté attention, nous ne sommes pas passés par l'étape du grainage ici. C'est une recette très sereine à réaliser. Ensuite, on rajoute le chocolat fondu. Vous voyez que la vitesse, elle est faible. Donc, à la vitesse 3, vous rajoutez le chocolat noir fondu froid. C'est très important. Petit à petit, pour cette étape d'ajout, je précise que ça doit être vraiment à vitesse lente. Si vous voyez que le fouet va un peu plus vite, c'est parce que j'ai augmenté la vitesse pour les besoins de la vidéo. Mais la vitesse doit être lente. Le but, c'est d'incorporer le chocolat et de ne pas liquéfier notre crème au beurre. C'est très important. Donc, on n'oublie pas également de racler les bords. Voilà, pour que tout soit bien incorporé. Voilà, on racle bien les bords et ensuite on remet à vitesse lente pour bien mélanger les deux composantes. Voilà. Et dès lors qu'on voit que c'est le cas, on arrête notre batteur. Donc vous voyez que ma crème au beurre, bien que j'ai rajouté du chocolat, tient toujours toute seule au bout de mon fouet. Alors c'est ça qui va vous permettre d'avoir une crème au beurre qui tiendra la température à l'extérieur. Voilà, donc à ce niveau-là, vous pouvez la mettre dans une poche à douille et réaliser des décors tels que sur le gâteau que je vais vous montrer. Maintenant, c'est à vous. Alors à la fin de la vidéo, vous voyez comment c'est facile de réaliser cette crème beurre meringue italienne au chocolat. Elle est vraiment délicieuse, mais alors vraiment ça change tout au goût. Alors n'hésitez plus à faire tous les décors dont vous avez toujours rêvé sur toutes vos préparations pâtissières. Et moi je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures gourmandes.